Ils disent que les lumières les plus brillantes de Hollywood étaient alimentées par le chagrin, pas par le bonheur. Malgré tout le scintillement du grand écran, les véritables histoires de ces actrices les plus glamour sont imprégnées de lutte et de survie. Qu'a-t-il vraiment fallu pour continuer à sourire dans un monde conçu pour te briser? En soulevant le rideau de velours, vous découvrirez que la célébrité a une ombre que peu osent discuter. Certains secrets, une fois chuchotés, ne peuvent s'empêcher de résonner longtemps après que les applaudissements s'évanouissent. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor n'était pas seulement de la royauté hollywoodienne. Elle était une survivante dans tous les sens du terme. Sous les diamants éblouissants, les yeux violets et les gros titres des tabloïds, Taylor a résisté à une avalanche d'adversité que la plupart ne survivraient, pas une seule fois, et encore moins à plusieurs reprises. Née en Angleterre, juste avant la Seconde Guerre mondiale, elle a été emmenée à Los Angeles pour échapper au bombardement. À l'âge de 12 ans, elle était une star. Mais avec cette célébrité, sont venues des attentes étouffantes et un système de studio qui valorisait son image plus que son bien-être. Derrière des portes closes, Elizabeth a fait face à des crises de santé chroniques, subissant plus de 70 hospitalisations et plus de 40 opérations chirurgicales tout au long de sa vie. Une crise presque fatale de pneumonie en 1961 l'a amenée à recevoir les derniers sacrements. Pas pour la première fois. Pourtant, Taylor n'a pas seulement survécu. Elle a fait de chaque retour un événement plus éblouissant que le précédent. Sa vie privée était un carrousel de chagrins et de scandales. Mariée 8 fois, dont 2 fois à Richard Burton, les affaires personnelles de Taylor sont devenues des champs de bataille publics. Elle a enduré la brutalité des tabloïds, la perte d'amis proches, notamment Montgomery Clift et Rock Hudson, et des accusations selon lesquelles elle détruisait des mariages. À travers tout cela, elle a refusé de se cacher ou de s'excuser pour ses choix. Au lieu de cela, Taylor a utilisé ses épreuves comme carburant, devenant l'une des premières célébrités à parler ouvertement de l'addiction, entrant en cure de désintoxication au début des années 1980, et plus tard en devenant une pionnière dans l'activisme contre le sida après avoir perdu Hudson à cause de la maladie. Même si l'industrie changeait autour d'elle, Taylor a maintenu sa célébrité, remportant 2 Oscars et ne laissant jamais la maladie ou le scandale définir son histoire. Pour chaque effondrement ou crise, il y avait un retour, preuve que le glamour pouvait coexister avec la vulnérabilité, et que les visages les plus beaux masquent parfois les volontés les plus farouches. Elizabeth Taylor n'a pas seulement survécu à Hollywood, elle a redéfini ce que cela signifiait d'endurer. Judy Garland. S'il y a un visage qui représente le coup de la célébrité à l'âge d'or d'Hollywood, c'est bien Judy Garland. Née Frances Ethel Gum, Judy a été projetée sous les projecteurs avant même de pouvoir former ses propres rêves. Les studios la présentaient comme la fille d'à côté, mais derrière cette image saine se cachait une campagne implacable pour contrôler son corps et son esprit. MGM l'a soumise à des horaires de travail épuisants, des pilules stimulantes addictives pour la garder mince et énergique, et des critiques constantes sur son apparence, lui disant qu'elle était laide, en surpoids et remplaçable. Pour eux, elle n'était pas une enfant, mais une vache à lait. Malgré cela, le talent de Garland était indéniable. Over the Rainbow est devenu son hymne de désir et de résilience, résonnant bien au-delà de la route de briques jaunes. Mais les forces qui ont fait d'elle une star l'ont également détruite. Elle a combattu la dépression, l'anxiété et la dépendance avant d'avoir l'âge de conduire. Plusieurs tentatives de suicide, 3 mariages échoués, et la pression constante de devoir performer auraient anéanti la plupart des gens. Mais Judy Garland revenait sans cesse. Ses concerts de retour dans les années 1950 et 1960 sont légendaires, non seulement pour la musique, mais aussi pour la connexion émotionnelle brute qu'elle avait avec son public. Les gens se voyaient dans sa douleur et sa persévérance. La vie de Garland s'est terminée tragiquement à l'âge de 47 ans. Mais pas avant qu'elle ne redéfinisse ce que pouvait être une actrice principale. Elle est devenue un symbole pour les outsiders, pour les survivants, pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas suffisants. Dans un monde déterminé à la faire taire, Judy chantait plus fort. Son histoire ne concerne pas seulement ce qui lui a été enlevé, mais aussi ce qu'elle a donné aux générations. La preuve que même les âmes les plus fragiles peuvent laisser les marques les plus profondes sur l'histoire. Marilyn Monroe. Aucun nom à Hollywood n'évoque plus de glamour instantané, ni plus de chuchotements de tragédie que celui de Marilyn Monroe. Née Norma Jean Mortenson, la vie de Marilyn au début était bien éloignée de la célébrité qui la rendrait immortelle. Ballottée entre plusieurs familles d'accueil et orphelinats, elle a survécu aux abus de l'enfance.
la négligence et la douleur de ne jamais appartenir. Le système des studios voyait un potentiel dans sa beauté, mais derrière les cheveux platines et le sourire éclatant, se cachait une femme qui devait constamment se battre pour contrôler son propre destin. Hollywood la voulait comme une fantaisie, pas comme une personne. Marilyn était cantonnée au rôle de la blonde stupide, malgré son intelligence et sa soif de rôle significatif. Elle était exploitée par des hommes de pouvoir, manipulée par des réalisateurs et rabaissée pour en vouloir plus. Quand Monroe lutta pour de meilleurs salaires et un apport créatif, les studios la punirent par des suspensions et des campagnes de diffamation. Ses relations, que ce soit avec Joe DiMaggio, Arthur Miller ou les frères Kennedy, étaient disséquées publiquement. Mais à huis clos, elle luttait contre l'addiction, l'anxiété et le traumatisme de son passé. Pourtant, Marilyn n'a jamais cessé d'essayer de prendre le contrôle de son image. Elle a formé sa propre société de production, un acte de rébellion dans une industrie dominée par les hommes, et elle a recherché des rôles stimulants dans des films comme Bus Stop et Les Désaxés. Sa mort à 36 ans reste l'un des mystères les plus durables de Hollywood. Mais son héritage n'est pas seulement la tragédie, c'est la transformation de la douleur en pouvoir. La manière dont Marilyn Monroe est devenue non seulement un symbole de beauté, mais aussi de la lutte d'une femme pour être vue, entendue et valorisée selon ses propres termes. Pour des millions de personnes, elle demeure la preuve que les étoiles les plus brillantes du monde sont souvent celles qui ont survécu à la plus profonde obscurité. Rita Hayworth. L'ascension de Rita Hayworth vers la célébrité hollywoodienne fut une performance marquée par une lutte incessante en coulisses. Née Margarita Carmen Cancino, de parents issus du milieu du spectacle espagnol et irlandais, Hayworth était poussée à danser dès l'enfance, souvent par un père dont les ambitions pour elle brouillaient les frontières entre amour parental et contrôle. Les abus que Hayworth a subis de la part de son propre père ont jeté une ombre sur sa carrière scintillante, une douleur secrète qu'elle portait même lorsque le monde succombait à ses performances sensuelles. Hollywood n'a pas facilité les choses. Déterminée à la transformer en une star américaine, Columbia Pictures a changé son nom et l'a soumise à une électrolyse douloureuse pour relever sa ligne de cheveux, effaçant littéralement ses traits ethniques pour correspondre à leur image de glamour. Elle est devenue la déesse de l'amour des années 1940, captivant le public dans Gilda. Mais à l'intérieur, Hayworth luttait contre une profonde insécurité, la dépression et le traumatisme de l'exploitation. Une fois, elle a confié. Les hommes tombaient amoureux de Gilda, mais ils se réveillaient avec moi. Malgré sa beauté et son talent, la vie personnelle de Rita a été marquée par 5 mariages tumultueux, notamment avec Orson Welles et le prince Ali Khan, et une quête constante de stabilité qui semblait toujours juste hors d'atteinte. Plus tard dans sa vie, Hayworth ferait face à un autre coup cruel, une maladie d'Alzheimer précoce, diagnostiquée à une époque où la maladie était à peine comprise. Pendant des années, son oubli et sa confusion furent interprétés à tort par le public comme de l'alcoolisme ou une renommée fanée, ajoutant l'humiliation au chagrin. Pourtant, Hayworth supporta sa souffrance avec dignité, même si l'industrie qu'il avait façonnée en icône offrit peu de soutien en retour. Son histoire est un témoignage d'endurance, une preuve que même les étoiles les plus brillantes peuvent danser à travers les tempêtes les plus sombres, et que le glamour cache souvent des blessures plus profondes que n'importe quel scénario ne pourrait révéler. Eddie Lamar. Intelligence, derrière la beauté. À l'âge d'or d'Hollywood, Eddie Lamar était présentée comme la plus belle femme du monde, une étiquette qui dissimulait une vie de fuite constante face à l'adversité. Née en Autriche sous le nom de Hedwig Kiesler, la beauté de Lamar a d'abord attiré l'attention d'un mari contrôlant, beaucoup plus âgé, qui collaborait avec les fascistes dans l'Europe d'avant-guerre. Prisonnière d'une cage dorée, Lamar s'est déguisée en femme de ménage pour échapper à son emprise, fuyant l'Autriche occupée par les nazis pour Paris, puis Londres, avant de s'installer à Hollywood. Mais les luttes de Lamar ne se sont pas arrêtées avec son évasion. En Amérique, les studios l'ont cantonnée au rôle de séductrice exotique, lui offrant rarement des rôles à la hauteur de son intelligence. Peu de gens savaient que derrière la caméra, Eddie était une inventrice autodidacte qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a co-déposé un brevet pour une technologie conçue pour empêcher le brouillage des torpilles. Technologie qui est finalement devenue la base du Wi-Fi et du Bluetooth moderne. Pourtant, Hollywood a rejeté ces idées, et son invention révolutionnaire est restée méconnue pendant des décennies, laissant Lamar voir sa contribution ignorée,
et sa beauté s'estompait aux yeux du public. Personnellement, Lamar a connu 6 mariages ratés, des batailles juridiques, la ruine financière et des jugements constants pour son esprit indépendant. Elle était souvent critiquée pour ses rôles sensuels au cinéma, notamment dans Extase, et accusée d'être difficile ou instable lorsqu'elle osait réclamer des contrats équitables. Pourtant, à travers tout cela, Eddie n'a jamais cessé de repousser les limites, insistant pour être plus qu'un joli visage dans un monde d'hommes. Son histoire est maintenant célébrée comme un triomphe du génie méconnu, preuve que les femmes les plus glamour du monde sont souvent ces survivantes les plus sous-estimées, ouvrant des chemins qui ne seraient reconnus que longtemps après leur époque. Ingrid Bergman. Le chemin d'Ingrid Bergman vers l'immortalité hollywoodienne était jalonné de triomphes, de scandales et finalement de résilience face à une condamnation mondiale. L'actrice d'origine suédoise a enchanté le monde avec ses prestations lumineuses dans des films comme Casablanca et Notorious, mais c'est sa vie privée qui mettrait à l'épreuve sa détermination. En 1949, au sommet de sa renommée, Bergman fut impliquée dans l'un des scandales les plus explosifs de son époque. Elle tomba amoureuse du réalisateur italien Roberto Rossellini, tomba enceinte de lui tout en étant encore mariée, et fut dénoncée au Sénat des États-Unis comme une influence puissante du mal. La réaction fut rapide et brutale. Hollywood l'a rejetée, le public a boycotté ses films, et elle a été vilipendée publiquement pour avoir défié les codes moraux de l'époque. Bergman a été exilée de l'industrie cinématographique américaine pendant des années, forcée de se réinventer dans le cinéma européen, tout en élevant ses enfants sous la surveillance incessante des médias. Beaucoup auraient été brisés par l'ostracisme, mais Ingrid a riposté de la seule manière qu'elle connaissait, en travaillant plus dur, en acceptant des rôles exigeants et en laissant son talent parler de lui-même. Sa persévérance a porté ses fruits. En 1956, Bergman fit un retour triomphal à Hollywood avec Anastasia, remportant un Oscar et retrouvant enfin sa place parmi les grands. Elle continua à jouer au théâtre et à l'écran, remportant un total de 3 Oscars et gagnant le respect en tant qu'artiste accompli, refusant d'être définie par le scandale. Le parcours de Bergman, d'ingénu adoré à paria public et, finalement, à légende vénérée, témoigne de la puissance de la dignité et de la confiance en soi. Dans un monde prompt à juger, elle a montré que la rédemption est possible, non pas en s'excusant pour ses passions, mais en les vivant pleinement. Olivia de Havilland. La beauté raffinée et la grâce aristocratique d'Olivia de Havilland faisaient d'elle un emblème du glamour de l'âge d'or d'Hollywood, mais derrière cette façade polie se cachait une combattante prête à affronter et renverser l'un des systèmes de studio les plus puissants au monde. Née à Tokyo de parents britanniques et élevée en Californie, l'ascension de Havilland semblait d'abord charmer. Ses premiers rôles à l'écran aux côtés d'Errol Flynn dans des films de cap et d'épée comme Captain Blood et Les Aventures de Robin des Bois l'ont consacrée comme une star, et sa performance en tant que Mélanie dans Autant en emporte le vent lui a valu une nomination aux Oscars et une renommée mondiale. Mais l'histoire de Havilland n'était jamais uniquement une question de succès. Elle portait sur le prix de l'indépendance à une époque où les studios possédaient leurs stars. Sous contrat avec Warner Brothers, elle était souvent cantonnée dans des rôles qui sous-utilisaient ses talents et la forçaient à jouer des personnages soumis bien en dessous de ses capacités. Quand elle a riposté, Warner Brothers a répondu en la suspendant sans salaire et en prolongeant son contrat pour le temps qu'elle devait. La plupart des stars de l'époque enduraient simplement, mais Olivia a refusé de renoncer à sa carrière ou à sa dignité. En 1943, elle fit l'impensable. Elle attaqua Warner Brothers en justice, risquant son avenir et s'exposant à la mise à l'écart et à l'isolement. La bataille juridique qui en a résulté, connue sous le nom de décision de Havilland, est devenue un tournant dans l'histoire d'Hollywood. Olivia a gagné, brisant le pouvoir du studio de lier indéfiniment les acteurs à des contrats oppressifs. Le coup fut immense. Elle a perdu du travail, des amis et presque sa place à Hollywood, mais la victoire a changé à jamais les droits des acteurs en Amérique. Plus tard, de Havilland a remporté 2 Oscars et a continué à se réinventer dans des rôles difficiles jusque dans les années 1960. Sa vie personnelle a également été marquée par l'adversité. Une relation tendue avec sa sœur, Joan Fontaine, le chagrin des mariages ratés,
et les défis d'être une femme active Célie, mère. À travers tout cela, de Havilland est restée un symbole de force tranquille et inébranlable. Une star glamour, dont le plus grand héritage n'était pas seulement dans ses performances, mais dans sa défiance. Dans un monde où la conformité était synonyme de survie, Olivia de Havilland a prouvé que la véritable élégance consiste à avoir le courage de dire non. Joan Crawford. Aucune actrice n'incarnait à la fois la sophistication hollywoodienne et la survie comme Joan Crawford. Son personnage glamour, une figure élégante avec des sourcils parfaitement arqués et une allure glaciale, était méticuleusement façonnée pour dissimuler les cicatrices d'une enfance brutale et une volonté implacable de dépasser ses circonstances. Née Lucille Felcassirer, la jeunesse de Crawford fut marquée par la négligence et l'instabilité. Son père abandonna la famille quand elle était jeune et elle passa des années à travailler dans des emplois subalternes pour échapper à la pauvreté. La détermination qui a alimenté son ascension vers la célébrité a été forgée dans ses premiers moments de difficulté, donnant à Crawford une réputation de dureté et, parfois, de brutalité. Les débuts de Crawford à Hollywood étaient remplis d'indignité. Elle a été déplacée dans les rangs des lignes de cœur et forcée de changer son nom, son apparence et même son âge. Son ambition lui a valu le surnom de « poison du box-office » pendant une brève période de creux. Mais Crawford a fait son retour avec une série de rôles dramatiques qui ont redéfini sa carrière. Remporter l'Oscar pour Mildred Pierce n'était pas seulement un triomphe professionnel, c'était une revanche personnelle contre le système qui avait autrefois tenté de la rejeter. Mais les difficultés ne se limitaient pas à sa carrière. La vie personnelle de Crawford a été marquée par des mariages ratés, des querelles médiatisées, notamment avec Bette Davis, et les accusations infâmes de mauvais traitements formulés par sa fille adoptive, Christina, dans le livre de mémoire « Mommy Dearest ». Que toutes les allégations soient vraies ou non, elles ont cimenté l'image de Crawford comme une femme qui a survécu et, parfois, exploité les dures réalités d'Hollywood. À travers chaque scandale et revers, Joan Crawford est restée une figure dominante, prouvant que derrière chaque icône polie se cache une histoire de lutte, de survie et de réinvention incessante. Lana Turner. Le parcours de Lana Turner, de sa découverte à l'adolescence dans un soda fountain à son statut de sex symbol du grand écran, a été assombri par des turbulences qui auraient submergé beaucoup de gens. Élevée par une mère célibataire après que son père a été assassiné alors qu'elle n'avait que 9 ans, les premières années de Turner étaient marquées par l'instabilité financière et la peur. À 16 ans, elle a été découverte de manière célèbre dans une pharmacie de Hollywood. Une histoire d'origine qui ressemblait à un scénario. Mais la réalité était bien plus dure. Lana est rapidement devenue une favorite des studios. Sa beauté et son charisme faisant d'elle l'une des plus grandes stars de MGM. Mais les pressions de la célébrité ont apporté autant de douleur que de glamour. La vie personnelle de Turner est devenue un aimant à scandale, culminant avec l'un des incidents les plus notoires de l'histoire d'Hollywood, le meurtre de son amant violent, Johnny Stompanato, par sa fille adolescente, Cheryl Crane. La presse a transformé la tragédie de Turner en une affaire de une, mettant en doute sa maternité, ses valeurs morales et sa place à Hollywood. Malgré le scandale et l'humiliation publique, Turner ne s'est jamais laissé définir par la tragédie. Elle a continué à travailler, même en affrontant des luttes constantes avec des relations ratées, des problèmes de santé et les exigences de la maternité célibataire. Ce qui distinguait Lana Turner, c'était son refus de laisser l'adversité lui voler son identité. Elle s'est réinventée tout au long de sa carrière, en acceptant des rôles à la télévision et des performances sur scène alors que les offres de films diminuaient. La vie de Turner était un constant équilibre entre adoration publique et chagrin privé, mais elle affrontait chaque tempête avec la grâce et la résilience qui définissaient une véritable légende d'Hollywood. Son histoire reste un témoignage de survie et de la force cachée derrière la façade la plus glamour du monde. Ava Gardner. L'attrait d'Ava Gardner a captivé le monde, mais son chemin vers la célébrité était semé d'adversités. Née dans la pauvreté rurale en Caroline du Nord, la famille de Gardner lutta pour joindre les deux bouts après l'effondrement de leur ferme pendant la Grande Dépression. Dès le début, la vie d'Eva était une question de survie. Son père est mort quand elle avait 15 ans, la forçant à entrer dans l'âge adulte bien trop tôt. Lorsqu'une photographie prise par son beau-frère lui valut une audition à Hollywood, Gardner fut projetée dans un monde aussi impitoyable que glamour. Son accent du Sud et sa nature timide faisaient d'elle une outsider dans le système des studios.
MGM, désireux de capitaliser sur sa beauté, investit massivement dans des cours de diction et de maintien, mais souvent négligé son intelligence et son talent. Gardner a affronté les exigences incessantes de la célébrité, le regard constant des autres, et un studio qui contrôlait chaque aspect de sa vie, de ses rôles à son image publique. Elle a lutté contre la solitude et a eu du mal à être prise au sérieux, souvent cantonnée au rôle de séductrice exotique plutôt que de recevoir des rôles montrant son éventail de talents. La vie personnelle de Gardner était tout aussi tumultueuse. Son mariage avec Mickey Rooney s'est rapidement terminé par un chagrin, suivi de liaisons passionnées mais orageuses avec Artie Shaw et Frank Sinatra. Sa relation avec Sinatra était particulièrement controversée, entraînant une réaction publique et même une mise à l'écart professionnelle au plus fort du scandale. Gardner a également enduré une série de fausses couches, aspirant à une famille qu'elle n'a jamais eue. Malgré ses coups durs, elle n'a jamais perdu son indépendance, quittant finalement Hollywood pour l'Espagne, où elle a trouvé la paix, loin du regard constant de la publicité. À travers tout cela, Ava Gardner est restée sans regret fidèle à elle-même, audacieuse, franche et déterminée à ne pas être brisée par les circonstances ou par la machine des studios. Son histoire est un témoignage de la force nécessaire, non seulement pour devenir une star, mais pour y survivre et vivre sa vie selon ses propres termes, quel qu'en soit le coût. Bette Davis. Bette Davis était la définition même d'une battante d'Hollywood. Ses yeux perçants et son regard foudroyant sont devenus des symboles d'une volonté qui refusait de plier, quelle que soit la force de l'opposition. Née dans le Massachusetts, Davis a affronté l'adversité dès le départ. Le mariage de ses parents s'est effondré quand elle avait 10 ans, laissant sa mère élevée seule, Bette et sa sœur. Son parcours vers la célébrité a été marqué par des rejets répétés et du scepticisme. Les directeurs de casting la considéraient comme trop banale et difficile, et même son arrivée à Hollywood fut accueillie par le ridicule. Un chauffeur de studio l'ayant laissée à la gare, ne croyant pas qu'une personne aussi discrète puisse être une star. Mais la détermination de Davis était implacable. Elle a percé avec des performances puissantes dans des films comme L'Emprise et L'Intruse, remportant son premier Oscar malgré l'opposition de l'industrie. Davis est devenue célèbre pour avoir défié le système des studios, se battant pour de meilleurs rôles et une liberté créative. Sa bataille juridique avec Warner Brothers, du jamais vu pour une actrice à l'époque, a établi un précédent pour les droits des femmes à Hollywood, bien que cela ait temporairement laissé sa carrière en suspens. Elle a été qualifiée de poison du box-office lors d'un creux, mais s'est réinventée avec des rôles qui ont mis en valeur son étendue et sa profondeur, y compris Jezebel et l'emblématique All About Eve. L'adversité a également poursuivi Davis hors écran. Elle a supporté des querelles médiatisées, notamment avec Joan Crawford, et a traversé 3 mariages ratés et l'aliénation familiale. Même en vieillissant, Davis a refusé de disparaître, acceptant des rôles audacieux qui défiaient les stéréotypes et l'agisme. À la fin de sa vie, elle avait remporté 2 Oscars, 10 nominations, et le respect indéfectible de ses pairs et de ses admirateurs. Bette Davis a prouvé que le glamour à Hollywood n'était jamais juste une question de beauté. C'était une question de courage, de défi et d'une volonté inébranlable de créer son propre destin. Jen Tierney. La beauté éthérée de Jen Tierney a défini une époque, mais sa vie hors écran a été marquée par une adversité implacable et une tragédie personnelle. Élevée dans un foyer privilégié mais émotionnellement distant, Tierney a été poussée vers la célébrité par ses parents et s'est rapidement fait connaître dans les années 1940 avec des rôles dans Laura et Leave Her to Heaven. Mais alors que le monde la voyait comme l'incarnation de la grâce et de l'élégance, Tierney luttait en privé contre un chagrin qui aurait écrasé quiconque de moins résilient. Sa souffrance la plus profonde est survenue après la naissance de sa fille, Daria, qui est née gravement handicapée à cause de la rubéole que Tierney a contractée pendant la grossesse, une maladie qu'elle a appris plus tard avoir attrapée d'une admiratrice qui avait rompu la quarantaine pour la rencontrer. La culpabilité et le chagrin causés par cet incident ont hanté Tierney pour le reste de sa vie, menant à une dépression profonde et des hospitalisations répétées. Elle a lutté avec le trouble bipolaire à une époque où la maladie mentale était profondément stigmatisée et où les traitements étaient souvent brutaux. Tierney a subi des électrochocs et a passé des années à entrer et sortir d'institutions, luttant pour retrouver le sens de son identité. La carrière de Tierney en a souffert, les studios étant réticents à l'engager en raison de ses problèmes de santé.
Pourtant, elle n'a jamais cessé de se battre pour sa place à Hollywood, orchestrant plusieurs retours et écrivant finalement un témoignage franc, mémoire qui a aidé à déstigmatiser la santé mentale dans l'industrie. Dans ces dernières années, elle a trouvé la paix loin des projecteurs, se mariant heureusement et plaidant pour la sensibilisation à la santé mentale. L'histoire de Gene Tierney rappelle que derrière la façade la plus parfaite peut se cacher une douleur inimaginable, et que le courage n'est pas l'absence de souffrance, mais la détermination à continuer malgré celle-ci. Susan Hayward. L'ascension de Susan Hayward, des rues de Brooklyn à la célébrité oscarisée, est une étude de la détermination face à l'adversité. Née Edith Mariner, elle a grandi pendant la Grande Dépression, entourée de pauvreté, d'instabilité et de la pression constante d'aider à subvenir aux besoins de sa famille. Les cheveux roux frappants de Hayward et sa grande ambition la distinguaient. Mais lorsqu'elle est arrivée à Hollywood, elle a rapidement été cataloguée et ignorée, luttant contre un système qui favorisait le glamour plutôt que la substance. Sans se décourager, elle a persévéré, acceptant tous les rôles possibles pour prouver sa valeur, jouant souvent des femmes aussi coriaces qu'elles l'étaient dans la vie réelle. La vie personnelle de Hayward reflétait ses rôles à l'écran. Elle a enduré 2 mariages douloureux, dont un l'a laissée émotionnellement brisée et financièrement à l'étroit. Ses luttes contre l'alcoolisme sont devenues publiques, alimentant un récit médiatique qui cherchait à diminuer ses réussites. Cependant, Hayward n'a jamais laissé ses revers briser son esprit. Elle a riposté avec des performances acclamées par la critique, culminant avec son rôle primé aux Oscars dans « Je veux vivre », un rôle qui lui a demandé de puiser dans chaque once de douleur et de résilience qu'elle avait accumulé en chemin. Mais l'adversité n'en avait pas encore fini avec elle. Dans ces dernières années, Hayward a été diagnostiquée avec un cancer du cerveau, largement considéré comme lié aux retombées radioactives du tournage de The Conqueror, près des sites d'essais nucléaires. Malgré sa maladie, elle a continué à travailler, affrontant son diagnostic avec le même courage qui l'avait menée de Brooklyn à la scène des Oscars. L'héritage de Susan Hayward n'est pas seulement celui du talent, mais aussi de la survie acharnée, un témoignage d'une femme qui s'est battue pour sortir de l'adversité, a défié toutes les attentes et a transformé ses luttes personnelles en art inoubliable. Dorothy Dandridge. La beauté et le talent de Dorothy Dandridge ont ouvert des portes qu'aucune actrice noire n'avait jamais franchies auparavant, mais l'adversité à laquelle elle a fait face à chaque tournant était stupéfiante. Née à Cleveland, Ohio d'une mère célibataire dans une Amérique profondément ségrégée, Dandridge a commencé à se produire enfant, en tournée avec sa sœur dans les Dandridge Sisters Act. Malgré son succès précoce, Hollywood l'a reléguée à des rôles mineurs, souvent dégradants, si elle était engagée. Sa percée est venue avec Carmen Jones, faisant d'elle la première femme afro-américaine nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Pourtant, cet exploit historique a eu un prix. Dandridge a dû constamment naviguer dans un champ de mines de racisme et d'exclusion, se voyant refuser des rôles principaux et un salaire égal, même après sa nomination aux Oscars. De nombreux studios ont refusé de la faire jouer dans autre chose que des rôles stéréotypés, et elle n'était souvent pas autorisée à apparaître dans les mêmes hôtels et boîtes de nuit où elle se produisait. Ses mariages et relations étaient marqués par la trahison et le chagrin, et elle a eu du mal à subvenir seule aux besoins d'une fille avec de graves handicaps. Le fardeau émotionnel était immense. Dandridge a fait face à la dépression, aux difficultés financières et à la toxicomanie, exacerbée par une société déterminée à la maintenir en marge. Pourtant, elle n'a jamais abandonné. Sa lutte contre le racisme et son refus d'accepter moins que ce qu'elle méritait ont ouvert la voie aux futures générations d'actrices noires, bien qu'elle n'ait pas vécu pour voir l'industrie changer. La vie de Dorothy Dandridge reste une histoire à la fois de triomphe et de tragédie. Une pionnière glamour qui a brisé des barrières tout en portant le poids de l'injustice sur ses épaules. Vivien Leigh. La beauté de porcelaine de Vivien Leigh et sa présence impressionnante à l'écran cachaient une vie de lutte intense contre des maladies mentales et physiques. Née en Inde britannique et éduquée en Angleterre, l'ascension de Leigh fut fulgurante. Elle a ébloui le public dans le rôle de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, un rôle qui lui a valu le premier de ses 2 Oscars. Pourtant, à mesure que sa célébrité grandissait, les difficultés auxquelles elle était confrontée en coulisses augmentaient aussi. Leigh luttait contre un trouble bipolaire sévère, une maladie mal comprise à l'époque et souvent réduite par son entourage à un simple tempérament.
Les sautes d'humeur extrêmes et la dépression sabotaient sa vie personnelle, et, parfois, sa capacité à travailler. Son mariage avec Laurence Olivier, bien qu'initialement un conte de fées hollywoodien, devint tendu sous le poids de sa maladie et des exigences de leur carrière. Leigh a souffert de plusieurs fausses couches, un chagrin qui a alourdi son fardeau émotionnel. Malgré ses luttes, elle a continué à accepter des rôles difficiles au cinéma et au théâtre, refusant de laisser sa maladie définir son héritage. Pendant le tournage de Un tramway nommé Désir, la performance de Leigh était si brute et envoûtante qu'elle brouillait la frontière entre personnage et réalité, un témoignage de sa capacité à transformer la douleur en art. Physiquement, la santé de Leigh a aussi décliné. Elle luttait contre des accès récurrents de tuberculose, qui la laissaient souvent faible et souffrante. Même lorsque sa maladie est devenue invalidante, elle est restée déterminée à jouer, défiant à la fois ses médecins et les limitations de son propre corps. La vie de Vivien Leigh était un exercice d'équilibre constant entre le génie et la souffrance, l'adoration publique et le désespoir privé. Son héritage n'est pas seulement ses triomphes cinématographiques, mais son courage inlassable face à une adversité inimaginable, nous rappelant que même ceux qui semblent les plus intouchables livrent des batailles que le monde ne peut pas voir. Quand nous parlons de glamour à Hollywood à l'âge d'or, il est facile d'oublier les épreuves qui ont façonné ces icônes les plus brillantes. Derrière chaque portrait éblouissant se cachait une femme affrontant des tempêtes que la plupart du monde n'a jamais vues, transformant la douleur, le scandale et le chagrin en héritage qui continue d'inspirer. Ces actrices n'étaient pas seulement des survivantes, elles étaient les architectes de leur propre mythologie. À la fin, peut-être que le véritable glamour n'est pas du tout une question de projecteur. C'est le courage de briller, même quand le monde essaie d'atténuer.